drones, satellites et capteurs laser. On dirait la technologie d'un thriller d'espionnage riche en action. Ce ne sont pas des choses que l'on associe généralement à la protection des animaux. Selon un rapport du Fonds mondial pour la nature, WWF, la population d'animaux sauvages de la planète a chuté de 68% depuis 1970, en raison de menaces telles que le braconnage et la perte d'habitat. Mais à travers le monde, la conservation des animaux a évolué et les gardes forestiers et les groupes anti-braconnage ne sont plus les seuls à surveiller la faune et la flore de notre planète. L'exemple le plus récent et le plus frappant d'innovation technologique se trouve dans la réserve naturelle de Balul, en Afrique du Sud, qui fait partie de l'immense parc national Kruger. Des téléphones équipés d'appareils photo montés sur des étuis de protection ont diffusé des images d'animaux à travers le monde. Des milliers de personnes, confortablement installées chez elles, sont devenues des gardes forestiers virtuels grâce à ce projet pilote de lutte contre le braconnage, Wildlife Watch, mené par Balul, Samsung et African. Les téléspectateurs ont pu signaler des activités suspectes, comme la coupure de clôture ou des coups de feu, et alerter les gardes forestiers de la présence éventuelle de braconniers et d'animaux piégés à sauver. Pour Leta Mkabla, membre de l'unité anti-braconnage entièrement féminine du parc, connue sous le nom de Black Mamba, l'utilisation créative de la technologie peut faire une grande différence. Le live stream est un outil formidable qui nous permet de surveiller encore plus de zones en temps réel. Le public nous aide à surveiller et à écouter tout ce qui est suspect, explique la jeune femme de 28 ans à Radio Un New Beat. Les gens ont vu quelque chose, ont eu des soupçons, puis l'ont signalé. Quand nous y sommes allés, un lion était immobilisé et la première ligne de la clôture était coupée. Une fois que les braconniers seront conscients qu'il pourrait y avoir plus de caméras dans les buissons, ils seront inquiets car nous avons tellement d'yeux qui surveillent. Il y a des gens sur tous les continents, dans des environnements différents, qui utilisent toutes sortes de technologies, explique Stéphanie O'Donnell à New Beat. Stéphanie fait partie du groupe de conservation Fauna et Flora International, FFI, et dirige le programme Wild Lab, un projet visant à associer conservation et technologie. Nous utilisons des dispositifs acoustiques qui écoutent les cris spécifiques des animaux et des balises de suivi qui surveillent les déplacements et les migrations des animaux. En Afrique, le groupe travaille en étroite collaboration avec le conservatoire d'Oel Pejeta au Kenya, qui abrite les derniers rhinocéros blancs du Nord. De grands projets axés sur les données et les satellites surveillent la déforestation et la pêche illégale, tandis que des drones et des microphones sous-marins sont utilisés pour tenter de comprendre le comportement des baleines en danger. L'un des grands défis pour les défenseurs de l'environnement est de passer manuellement en revue des millions d'images et de données pour les analyser, explique Stéphanie. Vous pouvez télécharger des images de caméras et avoir un système d'apprentissage automatique pour identifier les espèces qui s'y trouvent et analyser leurs données. Pour l'état des Black Mamba, toutes ces méthodes sont un changement bienvenu. Au début, nous devions travailler avec un stylo, un carnet et un GPS pour documenter les informations que nous trouvions. Mais la technologie s'améliore chaque année. Maintenant, nous entrons les données dans une application, qui nous permet d'envoyer les informations rapidement et directement à notre salle des opérations. Nous pouvons donc surveiller les équipes sur le terrain en temps réel et cela aide à prendre des décisions rapides lorsqu'une activité suspecte est découverte. Selon Stéphanie, il s'agit également d'utiliser la technologie de la bonne manière, ce que les gens apprennent avec le temps, après l'engouement initial pour un type particulier de technologie utilisée pour tout. Les pièges à caméra et les drones existent depuis longtemps, mais ce n'est que ces dernières années que l'on a compris comment les appliquer efficacement. Et il s'agit de choses comme la réponse rapide aux incursions des braconniers ou la fourniture de prises de vue de communication, de relevés au sol et de suivi. L'État pense que la technologie et les initiatives telles que le live streaming peuvent contribuer à combler une grande lacune. Pensez aux salles de classe et aux enseignants. Quand ils sont occupés à enseigner, ils peuvent utiliser 15 minutes de leur temps pour se connecter en direct et observer la réserve, qu'ils soient en Afrique du Sud ou non.
Les enfants dans les salles de classe, les gens à la maison peuvent nous aider à avoir plus d'yeux et d'oreilles dans la réserve, pour surveiller et détecter. Stéphanie affirme que l'utilisation de technologies durables est extrêmement importante. Nous avons besoin d'une technologie capable de résister à des conditions vraiment difficiles. Parfois, elle doit rester sur le terrain pendant des années, par exemple, un collier de suivi des animaux sur un rhinocéros doit durer 5 ans, car il y a toujours un risque à intervenir trop souvent. Ce n'est pas une solution miracle, ça ne va pas tout résoudre, mais ça peut avoir un impact vraiment important pour la conservation, ajoute-t-elle.